Avez-vous remarqué que certaines personnes ont l'air bizarres autour de vous? Ils s'éloignent. Ils évitent de vous regarder dans les yeux. Ou même devenir agressifs sans raison. Voici la raison choquante. Vous savez, ce moment étrange où vous vous rendez compte que certaines personnes changent autour de vous? Ils se mettent mal à l'aise, ils s'éloignent, ils vous regardent différemment. Et vous vous demandez, ai-je fait quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous dire une vérité que personne ne vous a dite jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de vous. Ils ont peur de la lumière que tu portes. Et regardez. C'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Le problème n'est pas son sourire, ce n'est pas sa manière, ni sa présence physique. C'est votre énergie spirituelle, votre haute fréquence, votre lumière spirituelle qui, sans que vous vous en rendiez compte, active une véritable guerre spirituelle silencieuse à l'intérieur de ceux qui vivent déconnectés. Oui, son ambiance tourne sous un projecteur où beaucoup veulent juste garder les ombres bien cachées. Et voici une vérité contre-intuitive qui peut vous choquer, plus vous grandissez spirituellement, plus vous dérangez ceux qui ont choisi de vivre dans la basse vibration. Ce n'est pas un discours mystique, ce n'est pas de la superstition. C'est de l'énergie, c'est de la science de l'âme, c'est une véritable connexion. Et si vous vous êtes déjà senti rejeté, bizarre, déplacé? Je vous assure, le problème n'a jamais été vous. Jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que sa présence fonctionne comme un miroir spirituel. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder dans ce miroir, à affronter ses blessures, ses ombres, ses propres fantômes. C'est pourquoi ils s'en vont. Non pas parce qu'ils te haïssent, mais parce qu'ils ont peur de la lumière que tu portes. Maintenant, si vous voulez comprendre une fois pour toutes ce qui se passe réellement, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui vous découvrirez des vérités qui changeront complètement votre perception de vous-même, des autres et de votre propre mission dans ce monde. Vous connaissez cette situation étrange dans laquelle, de nulle part, une personne change d'humeur autour de vous? Parfois, elle prend ses distances, se met mal à l'aise ou même vous regarde de travers, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Ceci, mon ami, n'a rien à voir avec vous, mais avec ce que votre énergie spirituelle active en elle. Votre lumière spirituelle est si forte que, sans vous en rendre compte, vous provoquez une vibration qui repousse les personnes qui ne sont pas prêtes pour cette fréquence spirituelle. C'est comme faire briller une lanterne au milieu de l'obscurité. Ceux qui ont l'habitude de vivre dans l'ombre spirituelle sont dérangés, clignent des yeux, s'irritent, parfois, préfèrent même se cacher à nouveau. Avez-vous déjà remarqué que, dans certains environnements, votre présence vous dérange plus que n'importe quel mot? C'est parce que leur forte énergie spirituelle ne passe pas inaperçue. C'est presque comme si vous portiez un miroir spirituel géant qui reflète tout ce que l'autre essaie de cacher, même à lui-même. En fait, il est assez courant que vous remarquiez des changements soudains de comportement chez vos collègues, les membres de votre famille ou même lors de rencontres occasionnelles. Ils étaient souriants, ils allaient bien, jusqu'à votre arrivée. Et soudain, l'atmosphère est lourde. La vibration qui chasse les gens ne surgit pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre fréquence spirituelle active en eux une guerre spirituelle silencieuse, que même eux ne peuvent pas expliquer. Et regardez comme c'est curieux. Connaissez-vous cette personne qui, sans raison apparente, a commencé à s'éloigner? En fait, elle ressent une peur de la lumière que vous portez. Elle ne sait pas comment gérer cette énergie qui la dérange, car, au fond, elle l'oblige à regarder à l'intérieur, à faire face à ses propres ombres. Et tout le monde n'est pas disposé ou préparé à cela, n'est-ce pas? Ne soyez donc plus surpris lorsque vous remarquez que certains sont silencieux, changent de sujet, évitent le contact ou sont visiblement inconfortables. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Votre vibration élevée fonctionne comme une alarme invisible, qui sonne chaque fois qu'une lumière spirituelle croise le chemin de personnes de basse vibration. Et vous savez quoi? C'est dire à quel point votre énergie est rare. Et si cela vous surprend, attendez de comprendre ce qui se passe réellement lorsque leur lumière révèle les ombres qu'ils essaient de cacher. La vérité est que votre énergie spirituelle n'est pas seulement la présence, c'est l'impact. Quand on n'arrive pas seul. Il arrive avec une vibration élevée qui fonctionne comme un gigantesque miroir spirituel. Ce miroir ne reflète pas le physique, il reflète ce qu'il y a dans l'invisible, des traumatismes,
des blessures émotionnelles et des ombres spirituelles que beaucoup passent toute leur vie à essayer de cacher. Et soudain, sans que vous n'ouvriez la bouche, ils se sentent nus. Exposés. C'est tellement réel que vous avez peut-être remarqué ce collègue qui, sorti de nulle part, est devenu étrange, un peu nerveux, comme si sa simple présence était une nuisance. Ce n'est pas vous. C'est l'énergie qui vous dérange, car sa vibration élevée fait faire face aux personnes de basse vibration face à ce qu'elles ont évité pendant des années. C'est comme si votre lumière spirituelle braquait les projecteurs sur les blessures émotionnelles des autres. Et cela vaut pour tous les types d'environnements. Il peut s'agir d'une famille, d'un travail, d'un groupe d'amis ou même d'une file d'attente au supermarché. Votre fréquence spirituelle n'a pas de bouton d'activation et d'arrêt. C'est précisément parce qu'elle est si authentique qu'elle déclenche une guerre spirituelle silencieuse chez ceux qui ne se sont pas encore ouverts à leur propre éveil spirituel. Beaucoup ne savent même pas comment expliquer ce qu'ils ressentent. Certains disent qu'ils se sentent lourds autour de vous, d'autres sont anxieux, irritables ou même inconfortablement silencieux. Vraiment ? Ce qui se passe, c'est que leur forte énergie spirituelle révèle sans cérémonie tout ce qu'ils luttent pour cacher, même à eux-mêmes. Et, avouons-le, tout le monde n'est pas préparé à ce niveau de vérité, n'est-ce pas ? Donc, si vous avez remarqué que certains s'éloignent sans raison apparente, comprenez, votre lumière ne leur fait pas de mal. Il n'est clair que ce qu'ils font semblant de ne pas voir. Et, regardez. Si cela vous semble déjà intense, attendez de comprendre le poids et la responsabilité d'être une âme éveillée dans ce monde. Être une âme éveillée, porteuse d'une forte énergie spirituelle et d'une vibration élevée, n'est pas exactement une promenade de santé, n'est-ce pas ? Il semble même que le monde entier vous voit différemment, et souvent cela n'est pas accompagné d'applaudissements, non. Au contraire. Ceux qui vivent déconnectés de leur propre essence ressentent votre présence comme une vibration qui repousse les gens, parce que ce que vous portez se confronte directement aux ombres spirituelles qu'ils essaient d'ignorer. C'est lourd quand on se rend compte qu'il suffit d'exister pour s'en soucier. Les gens commencent à vous éviter, à devenir mal à l'aise ou même agressifs, sans même comprendre pourquoi. Et vous, sans manuel, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait ? La réponse est simple, mais profonde, leur lumière spirituelle est si intense qu'elle brise les déguisements, détruit les masques et fait ressortir tout ce qui était caché entre les lignes de leurs âmes. Vous voulez un exemple pratique ? Vous savez, ce déjeuner de famille, où tout le monde sourit, jusqu'à ce que vous commenciez à parler de connaissance de soi, d'expansion de conscience ou d'éveil spirituel ? Soudain, l'atmosphère est lourde, les yeux louches, les conversations changent. C'est la guerre spirituelle silencieuse qui se déroule là-bas, en direct. Sa forte énergie spirituelle active l'inconfort chez ceux qui ont choisi de vivre dans l'illusion. Et lorsque cela se produit, respirez, ancrez-vous. Pratiquez une méditation de protection rapide avant d'entrer dans de tels environnements. Fermez les yeux, imaginez une lumière dorée qui vous enveloppe, et répétez, rien de ce qui n'est pas lumière ne me touche. Vous pouvez également porter une tourmaline noire dans votre poche ou sur votre poignet, elle aide à garder votre énergie blindée. Et cela ne s'arrête pas là. Au travail, dans un groupe d'amis ou même dans une relation, ceux qui ne sont pas alignés avec leur fréquence spirituelle commenceront inévitablement à prendre leur distance. Il ne s'agit pas d'arrogance, ni d'être meilleur. Il s'agit simplement de porter une vibration élevée que, malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à tenir. Et entre nous, parfois, ce poids donne envie d'éteindre la lumière et de se cacher, n'est-ce pas ? Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce poids n'est pas une punition. C'est la mission. Son énergie qui dérange soigne aussi, transforme, réveille et illumine. Et si vous pensez que c'est fort, imaginez ce qui se passe lorsqu'ils se rendent compte que vous voyez, sans le vouloir, tout ce qu'ils se battent pour se cacher même à eux-mêmes. Il y a quelque chose d'extrêmement déconcertant pour ceux qui vivent en se fuyant eux-mêmes, être vus. Et c'est exactement ce que fait votre énergie spirituelle. Sans dire un seul mot, sa vibration élevée active un miroir spirituel si puissant que les gens ressentent simplement. Nus. Pas dans le physique, bien sûr. Mais émotionnellement, énergétiquement et spirituellement exposés. C'est comme si, lorsqu'ils vous regardent dans les yeux, ils se rendaient compte que vous ne pouvez même pas les cacher à eux-mêmes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes détournent le regard, changent de sujet,
s'agitent ou même se sentent mal à l'aise lorsqu'elles sont autour de vous? Ce n'est pas une coïncidence. Leur lumière spirituelle, leur forte énergie spirituelle, illumine en eux des endroits qui ont été enfermés pendant longtemps. Et, regardez, tout le monde n'est pas prêt à faire face à ce nettoyage interne, vous voyez? Cela se produit même dans des situations simples. Vous arrivez dans un environnement, vous souriez, vous êtes poli. Et même alors, quelqu'un commence à s'embêter de nulle part. Cet inconfort n'a rien à voir avec vous. C'est l'énergie qui nous dérange. C'est la fréquence spirituelle que vous portez, activant une guerre spirituelle silencieuse à l'intérieur de ceux qui vivent encore dans l'ombre spirituelle. Et souvent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils ressentent, ils savent juste qu'ils veulent de la distance. Et le plus fou? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Le simple fait d'être là, présent, de respirer, active déjà ce processus. C'est parce que votre vibration élevée ne permet pas aux mensonges intérieurs de rester cachés. Ceux qui sont sur la même fréquence ressentent la paix, ressentent la connexion. Mais ceux qui vivent dans la déconnexion, il a peur de la lumière. Et c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup s'en vont. Donc, si vous avez remarqué que sa simple présence change l'ambiance, sachez qu'il ne s'agit pas d'un défaut. C'est un cadeau. Et si cela vous semble intense, respirez profondément. Parce que comprendre comment votre fréquence spirituelle pousse les autres ouvrira votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La vérité est que votre fréquence spirituelle ne passe pas inaperçue, où que vous alliez. Et l'effet qu'il a sur les gens est presque immédiat. Ceux qui sont alignés ressentent la paix, ressentent le confort, ressentent cette connexion agréable qui calme l'âme. Mais qui vibre dans l'ombre spirituelle? Ah, celui-ci ressent tout dans l'autre sens. Vous ressentez de l'inconfort, vous ressentez de l'anxiété, vous ressentez une énergie qui vous dérange profondément et vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi. Vous savez cette situation où vous arrivez et, sorti de nulle part, quelqu'un est plus calme, plus fermé ou même vous évite? C'est tout. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez amical, poli ou souriant. C'est de la chimie énergétique pure. Ces vibrations élevées se heurtent aux vibrations des personnes à faible vibration. Et quand cela se produit, c'est comme si on mélangeait de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange tout simplement pas. Vous voulez un exemple très pratique? Imaginez-vous dans un environnement rempli de commérages, de jugements et de conversations vides. Votre forte énergie spirituelle arrive, et soudain les gens deviennent mal à l'aise. Certains changent de sujet, d'autres s'en éloignent, et certains même vous regardent de travers, comme s'ils demandaient intérieurement, « Que fait cette personne ici, avec toute cette lumière ?» Et, écoutez, si vous sentez que cela vous affecte plus que vous ne le souhaiteriez, il vaut la peine d'inclure des pratiques simples de renforcement de l'énergie dans votre routine. Que diriez-vous de commencer la journée par quelques minutes de respiration consciente? Ou utiliser des cristaux comme l'améthyste, qui en plus d'élever votre vibration, nettoie les environnements et vous protège des énergies denses? Cela se produit parce que sa présence oblige les gens à regarder à l'intérieur. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire face à ses propres blessures. Donc, la réaction la plus courante est « fuir ». Littéralement. S'éloigner, trouver des excuses, disparaître, couper les liens. La vibration qui éloigne les gens n'est pas mauvaise, c'est une autodéfense inconsciente contre ce qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Et regardez, si maintenant vous réalisez déjà à quel point votre présence est puissante, respirez. Parce que ce qui vient ensuite vous aidera à comprendre pourquoi, souvent, les gens ont vraiment peur de la lumière que vous portez eux-mêmes sans même savoir comment l'expliquer. L'être humain, par nature, a peur de ce qu'il ne comprend pas. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui porte une forte énergie spirituelle, une vibration élevée et une lumière spirituelle qui ouvre pratiquement l'invisible, l'inconfort est inévitable. Pour ceux qui vivent déconnectés, leur présence est presque une question ambulante. Pourquoi cette personne est-elle comme ça? Pourquoi me fait-elle ressentir cela? C'est comme si vous étiez cette fusée éclairante au milieu de la mer, brillant dans l'obscurité. Ceux qui sont perdus, sans but, pourraient même utiliser leur lumière pour s'orienter. Mais, ironiquement, beaucoup préfèrent faire tourner le bateau dans la direction opposée. C'est parce que votre fréquence spirituelle active involontairement une peur profonde, la peur de la lumière. La peur de regarder à l'intérieur,
la peur de se rendre compte que vivre dans l'ombre spirituelle est devenu une zone de confort inconfortable. Et cette peur ne vient pas seulement de l'ignorance spirituelle. Elle vient aussi de la culture, de la société, de la création. Après tout, combien de fois avons-nous appris que parler d'énergie spirituelle, d'éveil spirituel ou de haute vibration est quelque chose pour les gens étranges, trop mystiques, ou même sujet interdit? Donc, quand votre énergie arrive, elle brise ses barrières, elle brise ses murs. Et, mon ami, c'est effrayant. Connaissez-vous ce sentiment d'être dans un environnement et de vous rendre compte qu'au moment où vous arrivez, certaines personnes commencent à s'agiter? Ils se regardent, chuchotent, se mettent mal à l'aise. C'est exactement ça. Sa lumière active en eux une guerre spirituelle silencieuse. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment nommer, ils savent juste que ils veulent prendre de la distance par rapport à cette énergie qui les dérange. Mais calmez-vous. Cela ne signifie pas que vous devez cacher votre lumière ou baisser votre vibration. Bien au contraire. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne l'admettent pas, ces gens ne vous rejettent pas. Ils rejettent ce que leur présence les oblige à affronter en eux-mêmes. Et si vous pensez que c'est fort, attendez simplement de comprendre une fois pour toutes que le problème n'a jamais été vous. Jamais. Vous savez ce vieux sentiment de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» qui vous frappe parfois lorsque vous réalisez que certaines personnes s'en vont, changent avec vous ou même vous rejettent? C'est tout. Le temps est venu de comprendre, une fois pour toutes, que vous n'êtes pas et n'avez jamais été le problème. En fait, vous êtes le miroir spirituel qui reflète, sans pitié, tout ce que l'autre ne veut pas, ne peut pas ou ne sait pas gérer. Sa forte énergie spirituelle ne juge pas, ne critique pas, ne signale pas. Il existe tout simplement. Mais, rien qu'en existant, un malaise presque insupportable s'active déjà chez les personnes de basse vibration. Parce que leur vibration élevée ouvre les peurs, les insécurités, les traumatismes, les blessures et les ombres spirituelles qu'ils ont essayé de balayer sous le tapis pendant des années ou peut-être, toute leur vie. Vous voulez voir un exemple concret de cela? Imaginez un ami qui, jusque-là, semblait super proche. Vous aviez l'habitude de bien vous entendre, mais soudain, il commence à s'éloigner, évite les conversations profondes, fuit les rendez-vous. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez changé pour le pire. Cela a tout à voir avec le fait que votre éveil spirituel vous a fait accéder à une fréquence spirituelle si élevée, que simplement en étant proche de lui, vous lui faites ressentir tout ce qu'il ne veut pas regarder. Et vous savez ce qu'il y a de curieux? Beaucoup de ces personnes ne savent même pas comment expliquer ce qu'elles ressentent. Ils se rendent seulement compte que, près de vous, quelque chose pulse, quelque chose vous dérange, quelque chose vous alourdit. C'est comme si votre lumière spirituelle disait silencieusement « Et regarde-toi. Il est temps. » Mais tout le monde n'est pas prêt à cet appel. Et pour cette raison, la vibration qui éloigne les gens n'est pas une question de rejet. Il s'agit de leur protection inconsciente contre leur propre douleur. Par conséquent, choisissez consciemment où vous mettez votre énergie. Les environnements chargés de commérage, de jugement ou de négativité drainent votre fréquence. Chaque fois que vous le pouvez, essayez d'être dans des endroits qui vous élèvent, qu'il s'agisse d'un cercle de conversation sain, d'un espace de méditation ou même dans la nature. Il nourrit votre lumière et vous maintient aligné. Alors, chaque fois que vous vous demandez si vous devez vous intégrer, vous diminuer ou vous effacer pour être accepté, rappelez-vous, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le miroir. Et si vous avez maintenant réalisé à quel point cette vérité est profonde, préparez-vous. Parce que ce qui vient maintenant est la clé qui libère cette compréhension une fois pour toutes. En fin de compte, savez-vous quelle est la vérité que peu ont le courage de vous dire? Ils ne vous détestent pas. Ils ont peur de la lumière que tu portes. La peur de leur énergie spirituelle, de leur vibration élevée, de leur fréquence spirituelle qui met à nu tout ce qu'ils évitent d'affronter. Et vous savez quoi? Il ne s'agit pas de rejet. Il s'agit d'un malaise face à quelqu'un qui, par le simple fait d'exister, expose les fissures qu'il essaie de cacher même à lui-même. Vous êtes cette âme éveillée qui, sans avoir à dire quoi que ce soit, provoque des transformations internes chez les gens. C'est cette forte énergie spirituelle qui, parce qu'elle est si puissante, devient une vibration qui chasse les gens. Mais cela, en même temps, attire aussi d'autres qui sont prêts,
qui cherchent, qui veulent vraiment évoluer, grandir, se guérir. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous ne devriez pas et ne pouvez pas éteindre votre lumière. Ils ont peur, oui. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas, peur du miroir spirituel que vous représentez. La peur du combat spirituel silencieux que leur simple présence active en eux. Mais en même temps, certains commenceront à vous chercher. Ils voudront comprendre d'où vient cette paix, cette force, cette lumière spirituelle que vous portez. Et c'est là que vous vous rendez compte que votre mission est beaucoup plus grande que vous ne l'imaginiez. Connaissez-vous ce malaise, ce repli sur soi, ces portes qui se sont fermées? C'est tout. Rien de tout cela n'était un rejet. Il s'agissait, en fait, d'une réorientation. C'était l'univers qui vous montrait que votre vibration élevée n'est pas pour n'importe quel environnement, elle n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont choisi de marcher dans la lumière, pour ceux qui n'ont plus peur de se regarder dans le miroir. Et si tout cela avait un sens pour vous, puis il écrit dans les commentaires, sans crainte, de toutes ses forces, je suis lumière. Parce que c'est exactement ce que vous êtes. Et, croyez-moi, quand tu acceptes cette vérité, mon ami, votre vie n'est plus jamais la même. Maintenant, réponds-moi, en regardant vraiment à l'intérieur de toi. Combien de fois avez-vous essayé de vous diminuer, de vous cacher, ou même de vous remettre en question en pensant que le problème, c'était vous? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas vous, c'est votre lumière qui dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Et vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout cela? Que ceux qui ont le courage de porter cette lumière, transforment non seulement leur propre vie, mais aussi le monde qui les entoure. Et puis, continuerez-vous à vous cacher ou assumerez-vous qui vous êtes une fois pour toutes? Il continuera à essayer de s'adapter à des endroits qui ne supportent pas sa vibration. Ou choisirez-vous finalement de vivre dans votre vérité, dans votre fréquence spirituelle, avec votre forte énergie spirituelle, élevant votre lumière et n'attirant que ceux qui sont dans la même mélodie? Dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué ce type de comportement chez les gens? Avez-vous déjà eu l'impression que votre présence change l'ambiance d'un lieu? Avez-vous déjà vécu des situations dans lesquelles vous vous êtes senti rejeté sans raison? Je veux vraiment savoir. Et plus encore, elle écrit ici dans les commentaires, avec force et conviction, je choisis d'être lumière, car celui qui choisit la lumière, choisit la transformation. Et n'oubliez pas, maintenir vos vibrations élevées est un choix quotidien. Cultivez votre lumière avec des méditations, des bains aux herbes, des cristaux, la prière, la nature. Tout cela vous aide à rester fort, aligné et, surtout, protégé. Après tout, ceux qui portent la lumière doivent en prendre soin comme de leur plus grand trésor. Et si ce contenu avait du sens pour vous, s'il vous ouvrait l'esprit, la perception et la conscience, alors abonnez-vous ici à la chaîne, activez les notifications, car ici nous parlons d'expansion, d'éveil, de vibrations élevées, de guerre spirituelle silencieuse, et bien plus encore. Voici un lieu de l'âme éveillée, de ceux qui ont choisi d'être lumière. De toute façon, ceux qui portent la lumière n'ont jamais besoin d'avoir peur de l'obscurité. Partons ensemble dans ce voyage.